vous avez choisi en fait d'acheter un appareil photo de type réflexe ou compact à objectif interchangeable, vous avez un avantage, c'est de pouvoir avoir un large choix d'objectifs selon la marque que vous avez choisie, hein, parce que certaines marques ne proposent pas une large gamme d'objectifs. Donc si vous choisissez une des 4 marques principales, c'est-à-dire Canon, Nikon, Sony et Pentax, vous allez avoir droit à donc une belle collection d'objectifs. Cependant ça va coûter cher, mais cela va vous permettre de pouvoir faire une large gamme de photos différentes. Donc selon les usages, vous allez acheter tel ou tel objectif. Donc sur les réflexes, pour ce type de boîtier, en fait, il y a 2 types d'objectifs. Donc tout d'abord, il y a les zooms, que souvent quand vous achetez votre boîtier d'entrée de gamme ou même de moyenne gamme, par exemple votre 700D, vous allez avoir un objectif de type zoom, souvent donc le 18-55, IS, STM ou USM. Donc c'est un zoom. Et d'un autre côté, vous avez un deuxième type d'objectif, c'est ce qu'on appelle les focales fixes. Les focales fixes, on les reconnaît souvent par leur simplicité. Ils sont souvent bien construits et leur principal avantage, c'est qu'ils disposent d'une très grande ouverture par rapport au zoom. Donc celui-ci c'est un 50 mm f1.4 USM. Donc il coûte à peu près 200 à 300 euros. Et l'avantage du côté des zooms, c'est la polyvalence, c'est-à-dire par exemple si vous êtes en voyage et que vous êtes en train de vous balader, vous allez voir un beau paysage, vous allez pouvoir faire des photos de paysage. Par exemple, ici c'est un 17-70 de chez Sigma version C. Donc à 17, vous allez pouvoir faire du grand angle ou de l'ultra grand angle selon les focales couvertes par votre zoom. Et quand vous allez pousser le zoom au bout, vous allez pouvoir prendre à 70 mm des sujets soit éloignés, soit pouvoir faire des portraits. Parce que quand vous avez une focale importante, et ben, il n'y a pas de problème de distorsion par rapport aux focales, on va dire grand angle et ultra grand angle, ce qui déforme un peu les visages. Donc tout d'abord c'est la polyvalence, donc c'est-à-dire pouvoir sans changer d'objectif, pouvoir faire un paysage, un portrait, de la macro, tout ce que vous voulez. C'est vraiment si vous devez partir avec un objectif, c'est quand même plus recommandé de partir avec un zoom. Donc voilà. Donc après cela, donc avec la polyvalence, on pourrait croire que le zoom est donc le choix parfait. Il faut savoir qu'un zoom c'est aussi un mélange de compromis, c'est-à-dire dans l'optique, souvent c'est on va dire que le zoom il est calculé pour donner un bon rendement sur toute la plage de focale qui couvre. Mais souvent on va dire qu'il a des petits handicaps. Il peut pas être bon partout. Et le problème aussi des zooms, c'est que son ouverture est souvent dite glissante. Glissante, ça veut dire tout simplement, quand vous allez regarder le zoom, ici, on ne voit pas parce qu'il est monté sur l'objectif, il est monté sur le boîtier, donc c'est écrit f2.8 jusqu'à f4, c'est-à-dire que à 17 mm,
l'ouverture sera de 2.8 et à 70 mm, elle sera plus que de f4. Donc en fait, plus on va zoomer, plus l'ouverture va glisser. C'est-à-dire, hop, là, ici, on a 2.8, on va passer à 3.2, 3.5, et à peu près vers ici, on sera déjà à f4. Donc le problème, c'est donc le manque de luminosité. Cependant, vous avez les zooms professionnels, donc souvent de la gamme de la série L chez Canon par exemple, qui permettent d'avoir des zooms qu'on va dire ouverture constante. Tout ça, on va le voir dans une vidéo plus détaillée sur le sujet. Tout simplement, l'ouverture constante, ça permet d'avoir la même ouverture sur toute la plage de focale. C'est-à-dire à 17, il sera à 2.8, à 24, il sera à 2.8, à 35, il sera à 2.8, et à 70, il sera à 2.8. Alors que ici, il va glisser en quelque sorte. Donc ça, c'est un des handicaps du zoom. Donc on perd en luminosité. Pour certains, on va dire que ils vont pas voir quel est le problème de cette perte de luminosité. Mais dès que en fait on va y aller de nuit, on va rencontrer ce genre de problème. Ben, on va pas pouvoir, par exemple, va pas pouvoir assurer une photo nette à 70 mm à f4, alors qu'avec f2.8 peut-être qu'on l'aurait réussi. Après, il y a beaucoup de critères aussi. Il n'y a pas que l'ouverture, mais on va dire que c'est un des problèmes aussi du zoom. Donc par exemple, il y aura le stabilisateur, il y aura la montée en ISO, mais la montée en ISO provoque aussi l'apparition de bruit selon les boîtiers qu'on a. Alors, après avoir parlé des zooms, maintenant on va voir les focales fixes. Donc souvent les focales fixes sont plus compactes que les zooms. Donc ça m'arrive parfois de le mettre dans la poche, malgré que c'est pas souvent très recommandé, vu qu'il peut il peut tomber par terre et c'est un peu dangereux. Mais l'avantage, c'est quand même sa taille, donc qui est largement plus petit qu'un zoom, même un transstandard. Son problème, c'est qu'il ne peut pas faire varier la focale, vu que c'est une focale fixe. Hein. Donc ça veut dire que celui-ci, c'est un 50 mm et ça sera toujours un 50 mm. Monter sur un APS-C, il y aura un ratio 1:6 qui va le ramener environ vers 80 mm. Mais à part ça, il ne pourra pas devenir un 24 mm ou un 10 mm par exemple. Donc, niveau focal, il bouge pas. Donc on pourrait dire que c'est un peu chiant, mais l'avantage c'est que il a une très grande ouverture. Donc celui-ci est un f1.4. Il existe un 1.2, il existe même un f1 qui coûte sans doute très cher. Donc à quoi sert cette très grande ouverture déjà? C'est vraiment très utile pour des photos de nuit. Donc ça permet de gagner beaucoup de vitesse et donc d'assurer une photo nette sans devoir par exemple sacrifier en sensibilité, donc monter très haut en ISO et avoir des photos un peu dégueulasses quand on veut faire du développement A3 ou A2 par exemple. Donc c'est aussi très utilisé par les photographes de mariage. Hein. Souvent ils ont quelques focales fixes, par exemple le 85 mm. Bon, peut-être pas le 1.4 ni le 1.8, ils ont souvent le L, qui a une excellente réputation pour les portraits. Très grande ouverture implique également un très joli bokeh. Je peux pas trop vous montrer parce que là je filme avec un compact. Donc c'est en fait le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. Avoir une très grande ouverture permet justement cela. Par exemple, si vous avez un zoom transstandard et qu'il commence à 6.3 par exemple, vous allez avoir ce problème, c'est-à-dire vous allez avoir le premier plan qui est net de votre sujet. Par exemple, imaginons que je suis en train de prendre une photo et que l'objectif 50 mm est mon sujet, et ben il sera aussi net que le pare-soleil, que la lampe fleur, que le petit appareil photo derrière. Donc ça peut être gênant, c'est aussi l'inconvénient des compacts.
de ne pas pouvoir isoler le sujet par rapport à son arrière-plan. Donc ça fait qu'on ne peut pas le mettre en valeur. On remarque également un nouveau phénomène, c'est que souvent les constructeurs maintenant, au lieu de rénover les focales fixes, vont ajouter un stabilisateur optique, par exemple IS. Il y a pas mal d'objectifs qui sont révisés en ayant un stabilisateur. L'avantage des focales fixes également, c'est que c'est souvent moins cher qu'un zoom. Enfin, cela dépend bien sûr de la focale fixe que vous avez choisi. Par exemple, imaginons que vous voulez un 85 f1.2, c'est sûr qu'il va être plus cher qu'un zoom transstandard Sigma, par exemple. Tout cela est évidemment selon la comparaison que vous faites en fait. Donc sinon, pour moins de 100 €, vous avez le droit à un 50 mm f1.8 Mark II, celui que j'avais avant, donc qui est un objectif qui quand même est d'une très bonne qualité optique. Donc on peut dire que l'avantage des focales fixes, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, cela vous permet d'avoir un objectif pour pas très cher et ayant en plus une plus grande ouverture que si vous avez acheté un zoom, donc qui permet donc de mieux assurer pour les photos de nuit.